Alors bonjour à toutes et tous. Il faut démarrer, je sais que ces après-midi-là ou ces cérémonies vont nous permettre en fait au fur et à mesure de l'avancement de l'après-midi d'être de plus en plus nombreux, mais voilà, il faut donner le top départ. Le top départ de cette cérémonie de remise du Grand Prix de l'urbanisme 2022. Mais également du palmarès des jeunes urbanistes qu'on a une année sur deux. Alors bonjour à toutes et tous et je suis vraiment très heureuse de vous accueillir pour cet après-midi de débat et d'échanges, de réflexions qui vont précéder la cérémonie de remise du Grand Prix de l'urbanisme 2022 qui aura lieu vers 18h, 18h15 peut-être, en présence du ministre en charge du logement, Olivier Klein. Alors c'est à la fois un rituel annuel, mais à chaque fois un moment exceptionnel, cette cérémonie du Grand Prix de l'urbanisme. Pourquoi ? Parce que ça met en visibilité tout d'abord la pratique de l'urbanisme. Et je pense que vous êtes beaucoup de praticiens de l'urbanisme et ça fait du bien d'avoir une après-midi consacrée à l'urbanisme, voilà, à cette pratique-là. Et puis également, c'est met en lumière un parcours, une personnalité, un homme ou une femme inspirante. Et rien que pour ça, c'est aussi un moment très exceptionnel. Alors, comme vous le savez, nous aurons l'honneur de remettre ce Grand Prix de l'urbanisme à notre lauréat 2022, Franck Boutet, ainsi que les diplômes aux 4 équipes lauréates du palmarès des jeunes urbanistes 2022, qui sont Belvédère, Commune, Les Marneurs et La Traverse. Alors je salue tous les présents aujourd'hui à cet après-midi et je sais également que nous avons des auditeurs à distance pour cette cérémonie et je vous salue également. Je rappelle que ça fait presque 3 ans en fait qu'on n'a pas tenu vraiment une remise et une cérémonie du Grand Prix de l'urbanisme dans ce format-là, puisqu'il y a eu à la fois l'année, celle de 2020 qui avait été annulée et celle de 2021 qui avait été écourtée et pas la capacité forcément de pouvoir avoir une belle cérémonie comme cet après-midi. Alors, cette journée, cet après-midi-là, on renoue avec une tradition de rencontre, comme je vous l'ai dit, et de convivialité qui nous avait manqué, voilà, pour nous, praticiens, défenseurs de ce qu'est le métier d'urbanisme et qui porte à la fois portons ces valeurs. Alors, je suis très heureuse en tant que directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature de piloter avec l'ensemble des équipes et avec aussi des experts qui nous aident ce Grand Prix et aussi un jury qui se mobilise chaque année. Ce Grand Prix de l'urbanisme et le palmarès des jeunes urbanismes. Ces prix et cette cérémonie sont un moment important de rassemblement des professionnels, de professionnels très variés qui œuvrent pour améliorer au quotidien le cadre de vie des citoyens, le cadre de vie de nos territoires à différentes échelles et en relevant des défis qui sont, je pense, d'année en année de plus en plus compliqués, défis qui se renouvellent avec un peu de fil conducteur, mais quand même, chaque fois, plus on avance et plus on se dit que c'est quand même très très compliqué. Alors, bien sûr, avant de laisser la place au débat et aux échanges de l'après-midi, je voulais juste vous rappeler ce que sont ces différents prix. Alors, le Grand Prix de l'urbanisme, il permet à des professionnels et à des acteurs de l'urbanisme de s'exprimer chaque année au travers d'une consultation nationale. Cette consultation, elle permet de faire ressortir des noms et des choix argumentés entre pairs qui guident ensuite le travail de sélection des membres d'un jury international. Et celui-ci, il délibère librement et il décide de son choix, en tout cas en collectif au travers de ce jury. Le jury a fait le choix cette année de faire une sélection en 2e tour
Et à partir de 7 profils qui allaient de concepteurs urbains comme l'agence TVK, Claire Shorter, Simon Tessou, en passant par un philosophe, Sébastien Marot, une directrice d'agence d'urbanisme, Dominique Alba, et un acteur de l'urbanisme transitoire, Nicolas Détry, pour obtenir comme lauréat un spécialiste des transitions écologiques. Ce panel de professionnels reconnus a permis d'approfondir le débat sur l'urbanisme du XXIe siècle. Des interviews ont été réalisées afin de partager ces différentes visions et ils pourront être bien sûr diffusés en ligne, mais je pense que Ariela va en parler. Alors en fait, tous les lauréats, en fait, tous les sélectionnés, parce que c'était ça le terme, pouvaient être en fait des lauréats potentiels et le choix n'est jamais totalement simple et les débats sont assez vifs. Alors c'est pas qu'on n'est pas d'accord, mais en tout cas sur la symbolique et le message qu'on veut porter, la reconnaissance voilà, d'un parcours et d'une personnalité. Et ça, c'est bien chaque année d'avoir ces débats voilà, et ces échanges autour de la pratique de l'urbanisme. Alors le lauréat du Grand Prix, il n'est pas désigné pour porter des politiques publiques, mais plutôt pour les inspirer, pour les guider et voire même les questionner. Alors on espère pas non plus totalement les remettre en cause, mais en tout cas challenger des orientations et des politiques publiques. Franck, en fait, tu rejoins une liste de grands prix qui ont toutes et tous beaucoup apporté et de manière très très différente. Et je suis convaincue que tu vas également beaucoup apporter voilà, pendant cette année où tu vas être cette figure et cette personnalité qui va incarner l'urbanisme. Et en fait, c'est cela l'urbanisme, une diversité d'approches et de pratiques. Excusez-moi. Alors, c'est un plaisir d'accueillir Franck et de pouvoir l'entendre cet après-midi sur les grandes étapes de son parcours, sur sa conception environnementale de l'urbanisme et la démarche qu'il porte. Et pour moi, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, en tout cas interpellée, c'est que cette démarche, elle porte autour du faire. Cette démarche, c'est celle de l'action. Cette démarche, c'est celle de la solution, ou en tout cas des solutions. C'est aussi une grande démarche d'optimisme, voire même de bon sens. Et je pense que par rapport aux défis que nous avons aujourd'hui, et notamment par rapport aux questions des transitions et de la contribution de l'urbanisme par rapport aux transitions à la fois écologiques et énergétiques, on a besoin d'optimisme, on a besoin de solutions. On a besoin de faire, de montrer, on a besoin d'action. Et je pense, Franck, voilà, que tu incarnes tout cela. Alors, je crois que tu as choisi voilà, 2 grands thèmes pour les tables rondes de cet après-midi. Un premier thème du territoire aux transitions. Et en gros, vous allez explorer avec des invités, tes invités, comment en fait on peut tisser des trajectoires environnementales en partant des potentialités des territoires. Et puis je crois que le second thème de la table ronde, c'est des transitions au territoire. Et en fait, c'est une question sur l'adaptation systémique en fait de l'existant, qui permet de lutter contre le changement climatique et ses conséquences. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une cérémonie et c'est une fois sur tous les 2 ans, excusez-moi. On accueille également le palmarès des jeunes urbanistes, qui est décerné tous les 2 ans pour mettre en avant de jeunes praticiens talentueux. Ils donnent à voir la vitalité de la profession, mais aussi son renouvellement dans ses pratiques, dans ses questionnements, dans sa manière d'agir. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 équipes sont à l'honneur cette année. Et c'est important aussi de pouvoir s'adresser aux jeunes générations et de pouvoir voilà, montrer que des choses sont possibles et que les jeunes et que la formation aussi et la relève est bien présente. C'est aussi un signe de vitalité. Alors, je suis sûre que les débats de cet après-midi vont être passionnants et qui vont nous ouvrir de nouvelles perspectives pour l'action et les solutions et qui voilà, pourront nourrir un certain nombre de dynamiques très vertueuses sur l'ensemble des territoires. Et je fais la pub, mais je pense que tu vas le faire, Ariela, dans
second temps, mais pour les 2 ouvrages voilà, qui ont été préparés pour cette cérémonie et qui voilà, sont la traduction entre guillemets de ces 2 grands prix. L'urbanisme vecteur de transition, Franck Boutet, Grand Prix de l'urbanisme 2022, et puis juste milieu avec le palmarès des jeunes urbanistes 2022. Voilà. Ben, je vous remercie de votre présence et je nous souhaite en fait de très bons échanges, de très bons débats et une après-midi régénérative. Voilà.